Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Aujourd'hui, jeudi 26 mai, marque la montée de Jésus-Christ au ciel. À 40 jours après sa résurrection, l'événement est commémoré dans les différentes paroisses, notamment à Saint-Joseph artisan d'Atécoubé et Saint-Quisito de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. À cette occasion, les fidèles ont été invités à renforcer leur foi à travers la prière, la méditation et l'amour du prochain. Notre reporter Grace Kando a sillonné ces différentes paroisses. Son compte rendu à suivre dans de prochaines éditions. Aujourd'hui, 26 mai, le continent africain commémore la Journée mondiale de l'Afrique. À l'occasion de cette célébration, plusieurs chefs d'État sont réunis à Malabo, en Guinée équatoriale. Au cœur de cette réunion, plusieurs problématiques liées au continent africain seront évoquées. Et cette rencontre qui a donc débuté ce jeudi s'achève le 28 mai prochain. Deux lignes de transport de bus de la Sotra relient Grand Bassam à Abidjan, le numéro 730 et le numéro 9, montant des tickets 500 francs et 200 francs. Le lancement officiel de la desserte de la Société des transports abidjanais dans cette ville balnéaire a eu lieu donc à Grand Bassam. Entre autres objectifs des autorités, faciliter la mobilité des populations et lutter contre la cherté de la vie. Dangui. La desserte de la société de transport abidjanaise Sotra à Grand Bassam, officiellement lancée ce lundi au rond-point de la ville balnéaire, en présence des autorités locales et des populations sorties nombreuses. Un ouf de soulagement pour ces populations. Nous sommes ravis que 2 ans après les premières démarches que nous avons initiées avec la Sotra, aujourd'hui ce soit une réalité que la population de Bassam puisse bénéficier de ce service de transport public. Également dans le bus juste à côté, le directeur général de la Société des transports abidjanais ne cache pas sa satisfaction de pouvoir faciliter le transport des populations du Grand Bassam et situe les enjeux de ce déploiement des services de sa société. Le gouvernement a commencé à réaliser, à investir de façon massive pour le développement de la Sotra. À ce titre, l'ensemble des moyens acquis par le gouvernement pour le développement de la Sotra est mis à la disposition de l'ensemble des villes recensées pour recevoir les services de la Sotra. Son appel aux populations, notamment aux jeunes et aux élèves, à prendre soin des bus a eu un écho favorable auprès du préfet de région. Les bus de la Sotra sont un patrimoine commun, s'inscrivent dans la logique de bien commun. À ce titre-là, les populations doivent en prendre soin. Il ne faudrait pas que pour quelques sauts d'humeur que ce soit, que les populations s'en prennent au bus. 2 lignes de bus relient Grand Bassam à Abidjan, le numéro 730 et le numéro 09. Montant des tickets, respectivement 500 francs CFA et 200 francs CFA. Voilà, des bus mis à disposition pour le grand bonheur des populations. Dans l'actualité internationale au Sénégal, un drame est survenu dans un hôpital de Tivaouane. Tivaouane, donc hôpital structure inaugurée récemment d'après la presse locale. 11 nouveau-nés sont décédés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de cet hôpital. L'incendie a été causé par un court-circuit qui s'est propagé très vite. Le président Macky Sall a exprimé sa profonde compassion aux familles des enfants victimes de ce drame. Cette situation est très regrettable et extrêmement douloureuse. L'enquête est en cours pour voir ce qui s'est passé à l'hôpital de Tivaouane, a déclaré donc hier mercredi le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Et toujours dans l'actualité internationale au Tchad, des affrontements entre orpailleurs ont fait plusieurs dizaines de morts à Kouri, à Bougoudi, dans l'extrême nord du pays, près de la frontière libyenne. Ce qu'il faut savoir concernant cette actualité, c'est que ces violences sont nées d'une incompréhension opposant 2 orpailleurs. Et cette incompréhension a poussé 2 communautés à l'affrontement. Notons également que des renforts sont arrivés de la Libye voisine en soutien à chaque communauté. Un détachement de l'armée posté dans le secteur a tenté d'intervenir avec des tirs de sommation, mais ce détachement a été très vite débordé. On termine ce tour de l'actualité internationale pour ce qui concerne bien sûr ce flash avec cette information concernant la crise qui oppose l'Ukraine à la Russie. Au 92e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce jeudi, l'armée russe chercherait coûte que coûte à s'emparer de la ville de Sivirodonetsk dans l'est de l'Ukraine ou Kiev, qui constituerait une conquête majeure pour Moscou. La ville industrielle de Sivirodonetsk, située donc à l'ouest de la région de Louhansk, serait quasi assiégée par l'armée russe. Voilà qui marque donc la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.